Je m'interroge ce jour sur la question de la régulation de l'utilisation des eaux naturelles pour l'irrigation des champs décidée par le gouvernement de ce pays. Bravo. C'est quand on est fauché dans ce pays qu'on devient intelligent. Le Premier ministre Joseph John Gouté a signé le 26 février 2024 un décret fixant les modalités de gestion de l'eau utilisée à des fins agricoles et d'entretien des infrastructures hydrauliques dans les périmètres irrigués du Cameroun. Il s'agit, a-t-il dit, mieux déclaré, de réguler l'utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines à des fins d'irrigation dans l'agriculture par des entités publiques ou privées, parce que jusqu'à ce jour, on utilisait de façon hasardeuse les eaux de surface et souterraines. Selon ce décret du Premier ministre, le prélèvement des eaux naturelles doit respecter un quota déjà défini par la législation camerounaise et les conventions internationales auxquelles le pays est parti. Un texte de 2001, d'ailleurs, régit le prélèvement des eaux au Cameroun. Celui-ci précise que tout prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou commerciales ou privées est assujetti au paiement d'une redevance dont le taux, l'assiette et le mode de recouvrement sont fixés par la loi des finances. 50 000 francs CFA pour les prélèvements inférieurs à 100 mètres cubes d'eau par jour, 200 000 francs CFA pour les prélèvements compris entre 100 et 500 mètres cubes d'eau par jour, 300 000 francs CFA pour 500 000 mètres cubes d'eau par jour, 500 000 francs CFA pour des prélèvements supérieurs à 1000 mètres cubes d'eau par jour. À noter que les autorisations de prélèvement sont accordées pour une période de 5 ans renouvelable. Des équipes vont sillonner le quartier après avoir procédé à l'inventaire, disons, des zones agricoles, des bassins agricoles, pour pouvoir vérifier, faire l'inventaire, assurer le suivi, calculer la quantité d'eau prélevée, éventuellement pour des déclarations. Le récent décret du Premier ministre précise qu'avant l'ouverture de chaque campagne agricole, l'entreprise publique ou alors le propriétaire devra définir ses besoins en eau et respecter les prélèvements parce qu'on se rend compte que les eaux de surface et les eaux souterraines sont en train de baisser. C'est l'une des causes d'ailleurs pour lesquelles, on va dire, le thème n'a plus d'eau, le thème ne parvient plus à nous couvrir et nous donner suffisamment d'eau, parce qu'il faut dire que les prélèvements sont assez abondants. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des clauses de l'autorisation de prélèvement de l'eau. Vraiment trop beau pour être vrai, mais dites-moi, quelles sont les mesures d'accompagnement prévues par la loi pour ces pauvres cultivateurs que nous avons dans ce pays. Nous avons eu plusieurs campagnes, campagne manioc, campagne tomate, campagne patate, campagne maïs et tout, qui ont littéralement échoué. Les Camerounais ont faim, ils se retrouvent à vivre, à survivre pour pouvoir tout simplement manger un bout de champ, un bout de manioc. Aujourd'hui, ceux qui produisent ne reçoivent aucun financement. La banque d'un PME, 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. La fameuse banque qui devait accompagner l'entrepreneuriat jeune, on la recherche jusqu'à ce jour. Et entre-temps, ceux qui s'essayent à aller faire l'agriculto-cultivation, néologisme créé par moi, on les informe que désormais, chers amis, vous serez taxés. Vous allez payer.